Ok, est-ce qu'on est bon? Là, on est bon. Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaie de te faire une vidéo simple, courte et rapide. Donc désolé pour la qualité de son et d'image, je suis avec le smartphone, et j'ai pas mon matériel avec moi et pour être honnête, j'ai pas forcément le temps. Dans 2 heures, la vidéo doit être en ligne. Il faut juste que je réponde aux différentes questions de pourquoi je suis plus dans le sud, pourquoi je suis rentré plus tôt que prévu, et est-ce que le fourgon est aménagé et qu'est-ce qui se passe pour la suite. Concrètement, je ne suis plus dans le sud. Pourquoi? Parce que je vais pas rentrer dans les détails. Ça fait 10 fois que j'essaye de refaire la vidéo et à chaque fois je dis des choses que j'ai pas envie de dire. Pas dans mes vidéos, en tout cas pas sur cette chaîne, parce que le négatif reste ailleurs, mais pas chez moi. Mais concrètement, je suis allé dans le sud parce qu'on m'avait dit qu'on allait faire beaucoup de choses et qu'il y a absolument rien qui a été tenu. Des paroles qu'on avait, ben, ça n'a pas été fait. Point. Voilà, on s'arrête là. Et donc, à un moment donné, quand tu fais 1600 bornes pour qu'on fasse des choses qui étaient prévues, qu'on te dit je vais te les faire, tu ne le demandes même pas, on te dit je vais faire ça, ça et ça, et que finalement ça ne se fait pas, que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement en opposition de ce qu'on m'avait dit avant que je vienne, et ben forcément, ben ça matche pas. Et à un moment, en fait, ben, il y a une espèce de tension qui se crée, une tension qui devient de plus en plus palpable. Il y a les problèmes personnels des deux personnes chez qui j'étais, plus mes problèmes personnels à moi, qui font qu'à un moment donné, ça crée une espèce de bouillon de mauvaise entente. Et ben forcément, on partait au clash. Et en fin de compte, au bout de 3 semaines, il y a eu une soirée, bref, on va dire, et l'alcool plus le soleil a fait que on s'est dit des choses qu'on n'avait pas à se dire. C'était peut-être pas aussi le moment, c'était pas le lieu aussi parce que il n'y a pas d'autre lieu pour moi en tout cas. Mais en tout cas, c'était pas le moment. Et bref, on s'est allumé, on s'est sorti des mots qu'on n'avait pas à se dire, même si elles sont pensées, hein, même s'il y a pas, c'était pas insultant, c'était pas dans le but d'être insultant, mais c'est dans, on s'envoyait ce qu'on avait à se dire et bon, ça peut blesser. On peut ne pas l'apprécier. Et moi, j'ai préféré couper court à tout ça. Bah, j'ai dit, écoute, c'est pas grave. Je plie bagage et je suis rentré. Je suis rentré tout simplement. Et aujourd'hui, je veux plus qu'on parle de cette histoire. On ne parle plus de cette histoire. Et j'ai envie de le prendre presque à la rigolade. Et je me dis toujours que un touriste qui ne se fait pas avoir, c'est pas vraiment un touriste. Je pense que dans le fond, ces personnes-là ne voulaient pas arnaquer ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'histoire et d'idée d'arnaque. Mais seul le résultat compte. Et le résultat, c'est que je suis rentré avec un lanterneau. J'ai fait 1600 bornes pour avoir un lanterneau. Super. Bref, passons. Euh, à côté de ça, je suis rentré complètement dépité et dégoûté. Je le savais, on me l'avait dit, on m'avait prévenu que ça allait se passer comme ça. On m'avait même prévenu de pire, mais heureusement, ça ne s'est pas fait. Bref, il fallait que je rebondisse. Et là, en fait, si tu veux, quand je suis parti de chez ces personnes, le plus simple pour moi, c'était soit j'étais tellement dégoûté, mais vraiment, j'ai dû me lâcher un moment parce que j'en pouvais plus et l'accumulation, en fait, si tu veux, de tout ce changement de vie, de vendre la maison, de la séparation, de 20 ans de vie commune, de la distance avec ma fille, de ne plus avoir une vie tout à fait normale, de vivre en fourgon et plus dans un habitat classique, bah, tu prends un peu conscience de tout ça, tu prends aussi conscience de la réalité. Et en fait, je pense que j'ai accumulé tellement de choses que je suis devenu une espèce de cocotte minute et j'étais au bord de l'explosion. Et les événements qui se sont passés là-bas, le manque de parole et compagnie a fait que bah, j'ai pété un câble, la cocotte elle a explosé. Et puis voilà. Bref, je suis parti de chez eux, je suis allé mettre sur un parking qui était pas loin parce que j'étais absolument pas en état de rouler, mais je ne pouvais plus rester là-bas en tout cas parce que j'ai des principes et une parole et quand je dis que j'y vais, bah j'y vais, j'attends pas le lendemain, c'est tout de suite ou rien. J'en ai profité pour envoyer un message à des personnes avec qui j'étais censé bosser. J'ai pas pu le faire tout de suite, j'en ai profité, je leur ai envoyé le message, j'ai envoyé des mails aussi. Et quand je suis rentré, 2 jours après être arrivé en Alsace, alors tout de suite le premier jour quand je suis arrivé, j'ai envoyé un mail pour prendre rendez-vous le lendemain en urgence au garage parce qu'il fallait que je vérifie la partie mécanique de mon fourgon. Je suis parti avec des problèmes mécaniques qui auraient dû être réglés là-bas, ça n'a pas été fait, donc je le fais en revenant. Ça a été vérifié et là le fourgon passe sur le billard, j'ai envie de dire mercredi.
Donc là, on va s'en occuper, on va tout faire de A à Z. On va aussi s'occuper de la partie carrosserie parce qu'il y a pas mal de petits pets par-ci par-là. Donc on va tout refaire. Partie peinture aussi qui va être fait théoriquement dans la même foulée. On va voir juste si c'est intéressant de le faire tout de suite ou pas, pour des raisons que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Il y a une partie partenaire où j'ai deux partenaires avec qui je vais peut-être bosser. Le premier, c'est un partenaire photo que j'avais déjà à l'époque, qui me propose de mettre du flocage sur le fourgon. Donc en fait, je continue ma vie normale à me balader à droite à gauche, mais je suis floqué pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas, en fonction. Je suis payé pour me balader avec, c'est un moyen de rémunération. Donc je suis en train de réfléchir au truc parce que l'idée, elle est bien en soi, mais ça crée aussi d'éventuels problèmes d'insécurité parce que tu vas te balader potentiellement avec un camion qui pourrait faire croire que tu es un camion avec du matos photo, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je réfléchis un petit peu à ça. J'attends de voir un petit peu ce qu'ils me proposent de mettre comme flocage, donc j'attends un petit peu leurs illustrations. Et il y a un deuxième partenaire, c'est un partenaire de GPS qui permet de traquer ton véhicule. C'est un GPS qui existe déjà depuis pas mal de temps. Enfin, c'est pas un GPS, c'est un tracker GPS. Et en fait, si tu veux, il fonctionne déjà plutôt bien, il a bonne réputation, mais il n'est pas vraiment adapté à 100% à la van life. Du coup, je suis rentré en contact avec eux, j'ai essayé de discuter avec le développeur de l'application, et en fait, ils sont en train de faire une modification de l'application, donc ils sont en train de travailler sur une version bêta qui a pour but d'être un petit peu plus en cohérence avec la van life. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que je prends l'application, je l'ouvre, j'appuie sur un bouton en disant simplement je quitte mon véhicule. Si mon véhicule bouge, c'est pas normal, tu m'envoies une alerte. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de base tout de suite. L'application aujourd'hui, elle peut simplement, tu peux lui dire de si le véhicule rentre ou sort de cette zone-là, tu m'envoies un message. Mais là, moi, ce que je veux, c'est que dès qu'il bouge tout de suite, bah c'est pas normal. Tu m'envoies le truc avec un traceur en instantané. Donc ça, c'est en train de se faire. Deuxième point, c'est de pouvoir géolocaliser ton véhicule dans une forêt, parce que des fois tu te balades et tu sais plus où t'en es, machin et compagnie. Donc ça, c'est déjà existant, mais ils sont juste en train de l'améliorer. Et troisième gros point qui pour moi était vraiment quelque chose d'important, si on devait avoir un partenariat ensemble, c'est que le traceur, si tu veux, aujourd'hui, il a des zones d'ombre, des zones blanches qu'on appelle, où il ne peut plus, il perd le signal en gros. Et moi, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est simplement que le développeur mette en place un système qui permettrait à ce GPS d'avoir une sorte d'intelligence artificielle qui dirait, OK, je rentre en zone blanche, le véhicule, avant de rentrer dans la zone blanche, était à telle et telle vitesse pendant une certaine distance. Donc potentiellement, il est toujours à la même vitesse. Cette zone blanche, elle n'est certes plus couverte, mais elle est toujours avec une carte intégrée. Donc il y a une carte malgré que tu es en zone blanche. Donc ce qui voudrait dire que s'il y a une carte, on peut savoir qu'il y a une route qui serait accessible, d'autres qui ne le seraient pas parce que cul-de-sac, parce que sens interdit, parce que ci ou parce que ça. Et donc l'intelligence artificielle pourrait déterminer des trajets potentiels en fonction de la vitesse et des routes disponibles, et du coup d'essayer de créer une couverture où ils disent voilà, il y a tant et tant de pourcents de chances que le véhicule se trouve dans cette zone-là malgré qu'il est en zone blanche. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils puissent mettre en place. Ils sont en train de voir si c'est possible. Ils pensent que c'est possible, mais c'est pas sûr. Du coup, là, moi, l'appareil est parti. Je le reçois ce soir ou demain. Euh, du coup, je vais le tester pendant 1 mois. Je vais tester en fait la version bêta, donc la nouvelle version qu'ils sont en train de mettre en place. Et s'il y a des choses à corriger, on le corrigera ensemble. Et si ça fonctionne, d'ici 1 mois, peut-être 2, en fonction s'il y a besoin de plus, eh ben on rentrera en partenariat officiellement. Et là, c'est quelque chose que j'utiliserai. De toute façon, si je fais des partenariats, c'est avec des produits que j'utilise, que je revendique parce que ils sont bien. Et on fera gagner forcément, enfin gagner, il y aura des pourcentages qui vont être mis en place pour la communauté si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà en gros ce qui se passe en ce moment. Pour l'aménagement du fourgon, là je suis en train d'attaquer la partie douche. Donc en fait j'ai terminé l'habillage, j'ai terminé la partie de la vitre avant qui sépare entre conducteur et l'arrière. La porte elle va être découpée à mesure parce qu'il y aura une banquette devant. Ça va être la banquette douche et toilette sèche. Donc ça, c'est en train de se faire. Je suis en train de faire la partie douche.
Et tout de suite après la partie douche, je vais attaquer la partie cuisine parce que c'est elle qui va délimiter, qui va définir la largeur totale que je peux avoir sur mon lit. Donc c'est vraiment la cuisine qui va déterminer ça. Donc c'est pour ça que je veux faire la douche, parce que la douche va venir en appui contre, enfin la cuisine va venir en appui contre la douche, et c'est elle qui va donc définir cette taille. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça avance doucement. On a des conditions qui sont juste absolument pas bonnes en Alsace en ce moment. Il pleut tous les jours. Enfin, tous les jours, en tout cas, la carte t'annonce de la pluie. Donc, c'est des petites averses, des machins. Je vais essayer de m'adapter. Mais voilà, en gros, ce qui se passe. Et puis, mercredi, bah, le garage, enfin, le fourgon, Benito passe entre les mains de quelqu'un qui m'a l'air vraiment, vraiment compétent. Il y aura certainement peut-être une vidéo, on va voir. Pourquoi pas. Mais en tout cas, les choses avancent bien. Je suis plutôt content. Maintenant, tout ça me fait dire que, tu vois, aujourd'hui, il y a toujours des petites choses à améliorer dans la vie, mais il faut pouvoir apprendre de tout ça. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis perdant? Non. Je dis toujours que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Là, ben, clairement, j'apprends. J'apprends que on ne fait pas confiance comme ça. On se lance pas dans ce genre de délire de traverser la France comme ça, bêtement, sur des belles paroles. C'est stupide. Et les risques étaient là. J'avais des risques mécaniques qui étaient bien plus graves. Il y avait l'éloignement de ma fille que j'ai peut-être mis même un peu de côté parce que je voulais aller plus vite. Je me suis dit que ça serait plus rapide, je serais rentré plus vite, j'aurais pu en fait, non. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà où on en est aujourd'hui. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je publie tous les jours. J'essaye de publier de plus en plus de stories sur l'avancement un petit peu de tout ça, sur l'avancement de l'aventure, sur tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être intéressant, aussi bien pour vous que pour moi. Moi, je vous dis en tout cas merci. Le petit like qui fait toujours plaisir. Et moi, je te dis merci, à très bientôt. Et surtout, surtout, je vais la trouver cette fin. Mais n'oublie pas de vivre.